J'avais commencé une petite série sur les différents épisodes de la vie du prophète Élisée. Peut-être quelqu'un se souvienne un petit peu, on avait parlé de la mort qui était dans la marmite, et puis différentes choses, le sel et les 2 ours, enfin voilà. Et puis ce soir, j'aimerais reprendre avec vous un texte qui est très très connu, qui est très très populaire, très connu, qui s'intitule La purification de Naaman le lépreux. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu déjà parler de ce texte? C'est dans la Bible en tout cas. 2 Rois 5. Et comme d'habitude, nous allons lire le texte tranquillement, verset par verset, tout doucement, puis commenter un petit peu avant d'arriver à quelques conclusions. Voilà, ça vous ira comme ça? Oui, il y en a qui ont des Bibles? C'est vrai, c'est bien. Sinon, on va afficher. Moi, j'ai amené la mienne aussi, parce que j'en ai une. Et comme ça, on lit au fur et à mesure. Ça marche? Allez, c'est parti. Voilà, donc Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et on sait que à l'époque, la lèpre, du reste comme aujourd'hui, toujours la lèpre est une maladie extrêmement dangereuse dont on ne peut jamais tout à fait dire qu'on puisse guérir tout à fait. Bien sûr, les progrès aujourd'hui sont très très considérables, mais à l'époque c'était tout simplement une maladie incurable et une maladie terrible, dégénérative qui littéralement ronge les personnes, ça tue les terminaisons nerveuses, ce qui fait que en plus les personnes deviennent extrêmement maladroits, peuvent facilement se brûler, mais se brûler très profondément parce qu'ils ne ressentent plus forcément la douleur, et donc s'ils ont mis la main sur quelque chose de brûlant, eh bien ça brûle. Et donc, je me souviens quand on habitait à N'Djamena, il y avait un endroit où il y avait un village avec des lépreux, et ils venaient quelquefois demander l'aumône au marché des occasions aux voitures, et ils venaient là, et ça fait vraiment pitié. On a des gens qui étaient rongés, quelquefois il reste que quelques phalanges par-ci. C'est vraiment, c'est terrible. Et ceux qui sont, à l'époque, étaient atteints de cette maladie, savaient très bien comment ça allait continuer. Ils savaient très bien quel était leur avenir, était tout tracé, sans compter que, en plus, comme dans la loi de Moïse, c'est une maladie qui rend impure, c'est-à-dire que c'est une maladie qui a une connotation spirituelle. Ceux qui avaient la lèpre étaient en plus exclus. Ils étaient exclus de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la ville, par exemple, pour demander l'aumône, mais en tout cas, ils n'ont pas une possibilité de communion avec les gens, donc au niveau familial, relationnel. Donc tout est extrêmement dramatique, et ça peut évoluer plus ou moins lentement, mais en tout cas sans espoir de revenir en arrière. Et bien sûr, c'est une maladie qui pouvait toucher toutes les personnes de la société, les grands, les petits, voilà. Et on a ici un exemple d'un monsieur qui était par ailleurs élevé en dignité dans son pays. C'est pas en Israël, il était en Syrie, mais lui était chef de l'armée du roi de Syrie, donc général, et pas simplement un général parmi d'autres, mais il est le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, ce monsieur, avec tous ses titres, son argent, toutes ses relations et ses faits d'armes et son passé glorieux, etc., eh bien, avec tout ça, il a attrapé la lèpre comme un citoyen lambda, et donc il était dans une situation extrêmement dramatique, douloureuse.
et c'était terrible. Hein. Voilà, donc verset 2 dit « Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. » Voilà une petite fille, alors, autre horreur, dans un autre registre. Hein. Voilà que, comme entre ces pays, il y avait constamment soit des guerres, soit des situations d'escarmouches, de guérilla, eh bien, toutes sortes de choses terribles pouvaient se passer. Quelquefois, c'était vraiment, entre les deux pays, c'était vraiment la guerre, hein, et donc, voilà, ils se rangeaient en ordre de bataille, et puis il y a des milliers de morts, et puis d'autres fois, c'est un petit peu la guerre froide, et de temps en temps, des groupes d'un côté ou de l'autre font des incursions, et quand ils font des incursions, ils tombent quelquefois sur un village, hein, et puis ils ramassent tout, ils mettent le village à sac, c'est la razzia. Et puis quelquefois ils emmènent aussi les personnes qui deviennent donc des esclaves peut-être à 50 km de leur village natal. Mais voilà, on ne peut rien faire pour eux. On ne sait du reste pas s'ils sont vivants ou pas encore. Et donc ils sont réduits en esclavage, ils deviennent les serviteurs des serviteurs. Et là, dans cette histoire, on voit que donc les Syriens, donc le pays de Naaman, les Syriens avaient fait une de ces incursions et ils avaient emmené captive une petite fille. Alors, quand on imagine ça pour la petite fille et pour ses parents, pour tout son entourage, c'est quelque chose, c'est l'horreur à l'état brut, hein, vous imaginez, enfin on n'essaie pas de l'imaginer pour nous, hein, mais si on imagine que des parents tout d'un coup voient leur enfant avoir été enlevé, peut-être est-ce qu'ils étaient encore vivants eux-mêmes, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, cette petite fille, elle se retrouve dans un peuple qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes coutumes, où tout est différent, et puis où elle est tout d'un coup privée de toute relation, de toute affection. Elle est devenue larbin dans une famille, et c'est quelque chose de tout à fait horrible. Alors, verset 3, tout d'un coup, quelque chose se passe qui est tout à fait surprenant. Cette petite fille, qui est donc dans la famille, au service de la femme de Naaman, le général syrien, lépreux, elle dit à sa maîtresse, elle dit « Oh, si seulement mon Seigneur, c'est-à-dire Naaman, était auprès du prophète Élisée qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Et je trouve que ça, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà une petite fille, quel âge a-t-elle ? On ne sait pas. En tout cas, elle est capable de faire des projets, d'exposer clairement quelque chose, une vérité et surtout une conviction. Et on voit que cette petite fille a foi pour la guérison d'une maladie incurable. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Elle est isolée, personne ne peut l'aider à avoir foi, personne ne peut l'instruire, personne ne lui fait des cours sur la foi, sur la prière, sur la compassion, sur l'empathie, sur je ne sais pas quoi, personne ne l'aide, elle est toute seule, livrée à elle-même, mais ce qu'elle a reçu dans son cœur quand elle était dans son pays, dans son village, ce qu'elle a reçu de la connaissance de Dieu, en elle est resté intact, et non seulement c'est resté intact, mais ça a grandi, elle est capable de mobiliser de la foi pour croire à la guérison d'un monsieur qui est atteint d'une maladie mortelle. Waouh! Mais ça, pour nous, je trouve que c'est un exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors, une deuxième chose que j'ai trouvée extraordinaire, c'est que non seulement elle a la foi, mais elle a la foi pour quelqu'un pour qui elle ne devrait pas avoir de sympathie. Elle a la foi pour la guérison de son maître. Et rappelez-vous que son maître, le général Naaman, est le général de l'armée de ceux qui l'ont enlevé pour l'arracher à ses parents, à son pays, à sa famille, etc. Et qui peut-être ont tué tout le village et ses parents aussi.
Donc, on pourrait, tout naturellement, humainement parlant, on pourrait s'attendre à ce que cette petite fille n'ait que de la haine pour ces gens-là. Elle pourrait les haïr, hein, et peut-être que, naturellement, si on nous avait dit, cette petite fille a appris que son maître était atteint d'une maladie incurable, elle aurait peut-être pu dire, eh bien voilà, c'est bien fait pour lui. Ah, quand même, il y a une justice. Mais elle avait de la compassion pour son maître. Oh, elle était désolée, elle était déçue, ça lui faisait de la peine. Elle a appris que Naaman est malade et qu'il a cette fichue maladie qui va l'emmener dans la tombe. Et elle disait, c'est dommage, oh que c'est dommage. S'il était en Israël, là-bas, on avait un gars, il était capable de le guérir de sa lèpre. Il pouvait faire ça. Et si elle a dit ça, c'est qu'elle devait aussi connaître d'autres choses que Élisée a fait. Et sa maîtresse a dû la regarder avec des yeux grands comme ça. Elle a dit, tu crois, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais parce que je sais qu'une fois, le prophète Élisée était chez une personne et le fils est mort. Eh bien, le prophète Élisée a prié, il s'est couché sur l'enfant et l'esprit de l'enfant est revenu en lui et cet enfant était vivant, il est ressuscité. Sa maîtresse a dit, mais tu es sûr? C'est un bruit. Il dit non, elle a dit non. Une autre fois, il était dans un village, la source d'eau, tout le village était empoisonné parce qu'on pouvait, l'eau était pas potable, l'eau était pas bonne. Il a juste mis du sel sur la source d'eau. C'est fini, tout le monde a bu tranquillement. Ah bon? Elle a dit, et encore? Mais encore bien d'autres choses. Avec quelques pains, il a nourri toute une troupe. Au fur et à mesure qu'on distribuait le pain se multipliait. Bon, c'était étonnant. Alors, elle a pu, elle leur a donné tellement de témoignages, et vous savez que ces gens n'avaient plus de solution. Et quand on n'a pas de solution, eh bien, j'allais dire, on se raccroche à toutes les branches, on essaie de se raccrocher à tout ce qu'on peut. Donc, Naaman est allé, verset 4, est allé dire à son maître, puisque la femme lui a dit à Naaman est allé dire à son maître, donc le roi de Syrie, lui dit, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, il a répété tout ça. Et ça m'a aussi quelque part étonné. Je n'étais pas étonné que la femme en ait parlé à son mari, c'est l'évidence même. Mais c'est déjà étonnant que tous les deux aient donné foi au témoignage de cette petite fille. À peu près, après tout, ils auraient pu dire, c'est une gamine, et puis, suite au traumatisme par lequel elle est passée, elle a fait un mécanisme de compensation. Vous voyez, s'ils ont consulté un peu des psys, ils leur expliquent, hein. Et donc, voilà, elle se figure des trucs, elle a inventé, elle a fabulé un peu, mais ils l'ont cru. Et plus étonnant encore, Naaman est allé voir son roi pour lui parler de ça. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il a dit à son roi, il lui a dit que c'est une petite fille d'Israël qui lui a dit ça. Moi, ça m'a étonné. J'aurais pensé qu'il aurait plutôt dit, j'ai appris par des sources bien informées que, voilà. Mais il n'a pas peur, tranquillement, de faire état d'un témoignage qui vient d'une petite fille qui a été enlevée du pays de nos ennemis. Donc, c'est intéressant. Verset 5, le roi de Syrie lui dit, écoute, rends-toi à Samarie. Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël, du royaume ennemi. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, c'est une très forte somme, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et voyez, je trouve que dans cette histoire, je trouve qu'à propos de tous les personnages,
constamment, je trouve qu'on fait des surprises. Parce qu'on a vu le caractère de foi extraordinaire et la compassion, l'amour de cette petite fille pour des gens qu'elle n'aurait pas dû aimer. Et de la part d'un général et d'un roi, comme ça, des gens qui font la guerre, on s'attendrait à des gens très, très durs, très carrés. Et finalement, on les trouve très, très humains, très, 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 très naturels. Et même ce roi de Syrie, eh bien, je pense qu'il devait bien aimer son général. Parce qu'en faisant une lettre pour écrire au roi du royaume avec lequel il est en guerre, à côté, il fallait qu'il se mouille quand même. Normalement, il aurait pu dire, écoute, tu sais dans quelle relation on est avec Israël à côté, hein, on peut pas, moi je peux rien pour toi. Mais il dit, oui, attends, mais je vais lui écrire moi-même. Or, le mois dernier, ils se sont mis sur la courge, hein. Mais il dit, non, mais vous voyez, on a des gens ici, des gens qui s'aiment, des gens qui ont de l'attention les uns pour les autres, hein. Alors, il s'est mouillé en écrivant, et c'est même certainement lui qui a ajouté une bonne partie de la somme du cadeau qui était destiné au prophète pour qu'il prie. Et bon, peut-être qu'il l'a pris dans les trésors de l'État, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, alors qu'il écrive une lettre au roi d'Israël, c'est assez, en diplomatie, c'est assez logique. Hein, si, comme les deux pays sont plus ou moins en guerre, vous voyez, le général ne va pas passer la frontière comme ça, incognito, clandestin, on le soupçonnerait peut-être encore de venir faire de l'espionnage. Donc il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il se présente, donc c'est de la diplomatie, c'est assez logique. Mais il a écrit un peu faux, parce qu'au verset 6, il dit « Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, donc le roi d'Israël dit au roi de Syrie, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alors là, je pense qu'il a un peu mal écrit quand même. Hein. Il était sûrement gentil, mais il n'était pas très au courant quand même. Hein. Parce que même s'il y avait des gens qui priaient pour les malades en Israël, c'était pas le roi lui-même. Hein. Et alors la formule, comme il lui écrit, tu sauras que je t'envoie le général pour que tu le guérisses de sa lèpre, hein, ça c'est très, très, très maladroit parce que voilà, il n'était pas au courant. Hein. Le verset suivant, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Ça, on faisait ça à l'époque, quand on déchirait ses vêtements quand on était soit très fâché ou quand on apprenait par exemple un deuil. Et dans une émotion violente, un peu négative, on déchirait ses vêtements. Ne le faites pas, hein. Mais non, maintenant c'est passé. Et à tel point qu'il y avait des gens qui avaient sur leur tunique, hein, il y avait une partie qui volontairement n'était pas très cousue. C'était, comment on dit en couture, faufilé. Et comme ça permettait de déchirer ses vêtements sans les abîmer quand même. Vous comprenez, vous pouviez les déchirer, puis après le soir à la maison, on pouvait les... Voilà. Non, parce que chaque semaine, vous comprenez, si vous apprenez une mauvaise nouvelle, la garde-robe y passe. Hein. Donc, on déchirait, mais quand même avec un peu de prudence. Hein. Voilà, donc le roi d'Israël déchira ses vêtements, mais il dit, mais est-ce que je suis Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, pour que moi je guérisse un homme de sa lèpre? Non, mais sachez, comprenez que cet homme cherche une occasion de dispute avec moi. Non, mais ça, on peut comprendre. Imaginez que M. Macron reçoive une lettre d'un haut fonctionnaire de Belgique et qui vient envoyé par le roi des Belges avec une lettre qui dit « M. Macron, voilà mon serviteur, il a la tuberculose, veuillez le guérir. » L'autre, il dit « Il me cherche. » Mais il me cherche. Non, mais il va me trouver. Alors forcément, c'est pris pour de la provocation ou c'est incompréhensible. Il était énervé, il dit mais il va me trouver, hein. Alors que, mais ce qui est étonnant, ce qui est dommage, on comprend qu'il l'ait mal pris, hein. On comprend qu'il l'ait mal pris, qu'il ait senti peut-être qu'on se moquait de lui, quoi. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le roi d'Israël n'ait pas eu le réflexe de se dire, mais moi je ne peux pas le guérir, mais nous ici, nous prions un Dieu qui agit. C'est étonnant
qu'il n'ait pas eu le réflexe spirituel de dire « Moi, je ne peux rien faire, mais nous avons un prophète, Élisée, qui prie pour des cas difficiles, des cas irrécupérables, et on voit Dieu agir puissamment. » Alors, ça donne quand même, sur le roi d'Israël, ça donne quand même une impression qu'il n'est pas très spirituel, je dirais, pas très au fait. Parce que ça lui soit même pas venu à l'esprit, ça c'est pas bon signe. Hein. Est-ce que quand nous avons des coups durs, est-ce que ça nous vient à l'esprit que Dieu pourrait faire quelque chose? Des fois, c'est étonnant de voir que même des personnes qui se réclament de connaître Dieu, face à des coups durs dans leur vie, pensent à tout, sauf à dire « mais qu'est-ce que Dieu peut faire ?» Et si ce réflexe-là ne nous vient pas directement, c'est pas bon signe. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas aller après chez le médecin, qu'il ne faut pas aller aux urgences, appeler le SAMU, tout ça, ok, tout ça est légitime, c'est très bien. Mais c'est curieux si, en tant que chrétiens, nous n'avons pas directement de réflexe, l'enthousiasme, quand quelque chose est difficile, pour dire, mais qu'est-ce que Dieu peut faire ? Et visiblement, le roi d'Israël n'est pas du tout branché sur ça. Lui, il connaît les choses de la vie matérielle et c'est tout. Donc voilà quelqu'un qui a une maladie incurable, et il dit, mais on ne peut rien faire. Et puisqu'on lui parle de guérison, il traduit ça en provocation et en moquerie, quoi. Pourquoi n'a-t-il pas pensé Élisée? C'est dommage, hein? Verset 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Donc, Élisée a appris la visite de Naaman chez le roi et il a aussi appris la mauvaise réaction naturelle, impulsive du roi d'Israël. Donc ça veut dire qu'Élisée vivait tout près de là. Parce que s'il avait fallu qu'il y ait 36 intermédiaires, qu'il se passe plusieurs jours, etc., Naaman serait déjà découragé, il serait déjà reparti chez lui, l'affaire aurait été pliée. Hein. Donc s'il a appris ça, c'est qu'il est tout près dans l'entourage. Est-ce qu'il vivait toujours là ou est-ce que le hasard de Dieu, entre guillemets, a permis qu'il soit dans les environs à ce moment-là? Ça, nous ne le saurons pas. Mais en tout cas, il a appris la réaction du roi et tout de suite, le prophète, lui, Élisée, a cru, il a eu la conviction de la guérison de cet homme. Parce que quand il dit, laisse-le venir vers moi, et puis il saura qu'il y a un prophète, c'est-à-dire il le saura. Comment il le saura? Parce que par la prière du prophète, sa situation va être changée et il va être guéri. C'est là qu'on voit la stature tout à fait extraordinaire d'Élisée, qui était un homme de Dieu, un homme de foi, tout à fait remarquable, exceptionnel. En une seconde, en quelques instants, il a vu la situation, et c'est comme s'il avait consulté Dieu, et Dieu lui dit, fais-le venir, je vais le guérir. Alors pour lui, ça y est, c'est déjà fait, c'est tranquille, il sait déjà. Donc le verset 9, Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc Naaman est venu chez Élisée. Alors si Naaman est venu chez Élisée, c'est que quand même quelqu'un lui a donné les coordonnées et l'adresse. Parce que sinon, il ne savait même pas chez qui il allait quand il est venu en Israël, vous voyez ? Il s'est pointé chez le roi, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et finalement, donc ça veut dire que le roi d'Israël lui a quand même donné les informations. On lui a donné les infos. On lui a dit, bon, écoute, il faut que tu ailles voir le prophète Élisée, il est à tel endroit, tu tournes à gauche, derrière l'épicerie, c'est la deuxième maison. Et donc, il sait où il faut aller maintenant. Et donc le roi d'Israël était quand même, quelque part, pas si virulent que ça, pas si mauvais, parce que le général Naaman, c'est quand même son ennemi. Et s'il l'envoie chez Élisée, eh bien, de nouveau, c'est pour que Élisée puisse le guérir.
Et on voit dans cette histoire des choses un peu étonnantes. Des gens qui naturellement devraient se détester, naturellement, se haïr, se souhaiter du mal, en tout cas ne pas céder, eh bien finalement collaborent, coopèrent pour que l'œuvre de Dieu se fasse. J'espère que vous n'avez pas d'ennemis. Est-ce que quelqu'un a des ennemis? Non, de toute façon, dans les milieux évangéliques, si on en avait, on ne le dirait pas. Hein. Ben oui, on a été éduqués quand même. Hein. Mais en tout cas, si quelqu'un avait des ennemis, ce texte-là nous donnerait à réfléchir. Parce que voilà des gens qui ont fait la guerre les uns contre les autres et qui sont capables de collaborer pour la guérison. Alors, je trouve ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, verset 10, nous lisons qu'Élisée, donc Naaman est venu jusqu'à la porte devant la maison d'Élisée. Verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et là, il s'est passé quelque chose de très désagréable pour Naaman. C'est qu'il est arrivé à la porte, alors je ne sais pas s'il a sonné, non, il n'y avait pas de sonnette, hein. Donc il a fait ding-dong, et enfin, pas lui, son serviteur, mais le prophète Élisée n'a même pas daigné sortir de la maison. Et ça, c'est quand même un peu dur, hein? C'est dur à recevoir. Imaginez que vous faites des centaines de kilomètres, des jours de voyage pour aller voir quelqu'un. Quand vous arrivez devant sa porte, il ne sort même pas de chez lui pour vous serrer la pince et il vous fait dire par un serviteur une commission.